Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Comme je l'ai dit, c'est l'été, donc je ne fais que les In My Mailbox et peut-être des tags. J'en ai pas encore fait, mais normalement je vais en faire un bientôt si j'ai le temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un In My Mailbox. Je vais vous présenter mes achats du mois de juillet. Donc j'en ai beaucoup. Ce mois j'ai vraiment atteint le record d'achat. Je crois que je peux pas faire mieux là. Donc en effet j'ai acheté 25 livres et plus un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc ce qui fait 26. Et sur les 25 j'en ai lu que 2. Donc je vous leur dirai lesquels j'ai lu, mais c'est déjà l'emprunt et un autre livre, une suite. Donc on va commencer tout de suite parce que ça va durer un petit moment. Alors, j'ai acheté dans une brocante une saga que bon, je voulais mais sans plus. Enfin, c'était pas une de mes priorités, mais vu le prix, j'ai dit bon ben on va prendre les 7 tomes, comme ça sera réglé, ça me fait moins cher. Donc c'est la saga Les Chevaliers d'Émeraude de l'auteur Anne Robillard aux éditions Michel Lafon, je crois. Et donc là c'est le tome 1, Le Feu dans le ciel. Voilà. Je l'ai pas abîmé, enfin je l'ai pas trop abîmé, un petit peu là, mais rien de bien méchant. Alors ensuite, bon, ben, le tome 2. Alors, Les Chevaliers d'Émeraude, tome 2, Les Dragons de l'Empereur Noir, de l'auteur Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon. Bon, lui c'est pareil, il n'est pas vraiment abîmé, ça va. Donc, ensuite, donc, Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 3, Piège au royaume des ombres, de l'auteur Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon. Alors, je trouve que cette couverture est super jolie, par contre. J'aime beaucoup. C'est bleu, c'est celle que je préfère pour le moment. Donc voilà. Ensuite, Les Chevaliers d'Émeraude, tome 4, La princesse rebelle, de l'auteur Anne Robillard. Il n'est pas non plus abîmé. Ça va quoi, c'est pas méchant. Voilà. Ensuite, donc, Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 5, L'île des lézards, de l'auteur Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon. Celle-là aussi, j'aime bien la couverture. Elle est très mystérieuse, je trouve. Et il n'est pas abîmé non plus. Ensuite, donc, Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 6, le journal d'Onyx, de l'auteur Anne Robillard. Il n'est pas non plus abîmé. Donc ça va, c'est pas trop... ça peut aller. Et le tome 7, Les Chevaliers d'Émeraude, tome 7, L'enlèvement, de l'auteur Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon. Et cette couverture, c'est aussi l'une de mes préférées. Elle est vraiment très très jolie. Voilà. Donc ça c'est mes achats dans une brocante. J'en ai un autre qui est dans les poches que je vous présenterai après. Donc on continue alors avec un emprunt de bibliothèque donc que j'ai lu, que j'ai chroniqué. Et c'est Qui es-tu Alaska, de l'auteur John Green, aux éditions Scripto, Gallimard Scripto. Voilà. Donc bon bah je l'ai lu, j'ai bien aimé mais sans plus. Hein. Il y a eu quelques petits soucis quand même.
Par rapport à nos étoiles contraires, c'est un peu spécial. La lecture est moins agréable du moins. Donc voilà. Ensuite, alors là, je vais vous présenter quelques achats d'occasion que j'ai acheté à Gilbert Joseph. Alors, premièrement, c'est La couronne de flamme, le tome 2, Ray Carson, de l'auteur Ray Carson, aux éditions R, Robert Laffont. Ouais, voilà. Je l'ai acheté à 11 €, donc ce qui est quand même largement moins cher que le prix normal que j'ai pas là, qui n'est pas marqué. Mais bon, c'est bien, franchement. Et ils sont pas abîmés, du moins c'est pas beaucoup quoi. Ensuite, alors, j'ai acheté un livre qui j'en avais entendu parler un petit peu par une chroniqueuse, et parce que aussi la couverture me plaisait, parce qu'elle est vraiment très bien faite, et c'est Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers, de l'auteur Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream Éditeur. Je crois que c'est ça. J'ai pas le... Ouais, c'est ça. Et alors la couverture que je vais vous montrer, donc là vous voyez il y a ça, et après si on fait ça et ça, voilà ce que ça donne en fait. Et hop, on referme et hop, elle est là-dedans. C'est magique. Donc c'est pareil, je l'ai acheté moins cher, même beaucoup moins cher, parce que normalement il vaut je crois 18 € ou 16, et je l'ai acheté à 12,60 €. Donc voilà. Ensuite, un livre que je voulais depuis assez longtemps aussi, c'est Kaleana, l'assassineuse, le tome 1 de l'auteur Sarah J. Maas, aux éditions La Martinière Jeunesse, fiction. Donc là j'ai pas le prix, hein, c'est le prix normal. Mais là j'ai acheté à 10,40 €, ce qui fait quand même je pense 5 € de moins à peu près. Ensuite, j'ai essayé d'accélérer parce qu'on est déjà à 7 minutes. Donc. Ensuite, Anna et le French Kiss de l'auteur Stéphanie Perkins, aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Je crois que c'est ça. Ouais. Et lui c'est pareil, je l'ai acheté largement moins cher. Je l'ai acheté il est à 9 €. Donc, et il est pas du tout abîmé par contre. Pas du tout. Là, il a aucune égratignure, rien du tout. Il est comme neuf. Vraiment. Je vois pas de page abîmée ni rien. C'est un livre neuf quoi. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre qui est sorti il y a pas longtemps, je crois, en juin. Que je voulais aussi, mais sans plus non plus. Mais je l'ai pris parce que c'est le genre de livre que j'apprécie. Et c'est Coda, le tome 1 de l'auteur Emma Trevane, aux éditions Panini Book, collection Scarlett. Donc je l'ai acheté à 10,40 €, ce qui fait, normalement il est à 16 € je pense, je crois, parce que la plupart du temps c'est 16 € les livres chez Scarlett, la collection Scarlett. Et je suis contente d'avoir trouvé, donc voilà. Ensuite, alors là c'est pas un livre que j'ai acheté à Gilbert Joseph. C'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'un de mes derniers achats. Et c'est Le Défi, enfin Jeu dangereux, tome 1, Le Défi, de l'auteur Emma Hart, aux éditions Hachette, collection Blackmon Romance. Donc c'est la nouvelle collection. Et franchement, il me tarde de le lire. Voilà,
J'adore ce genre de livre et ça me tape. Ensuite, un livre que je voulais depuis assez longtemps parce que j'ai adoré le tome 1, ça a été un coup de cœur. Et c'est Le pouvoir des lys, le tome 2, magique, de l'auteur Maria V. Snyder, aux éditions Harlequin, collection Darkis. Moi, ce que j'aime, c'est la couverture déjà. Et j'espère que ce deuxième tome sera aussi un coup de cœur. Donc on verra bien. Ensuite, donc, je vais vous présenter un livre que j'ai lu, là, que j'ai acheté ce mois-ci. Et vu que j'étais pressée de les lire, ben, j'ai pas pu me retenir, je l'ai sorti direct. Et c'est Ella et Misha, le tome 2 par Loin de moi, de l'auteur Jessica Sorensen, aux éditions Hachette, collection Black Moon Romance. Coup de cœur pour le premier tome. Ce n'est pas un coup de cœur ce deuxième tome par contre. Néanmoins, il est très proche du coup de cœur. C'est je pense que ce sera une de mes sagas préférées, un romance. Et je vous la conseille sincèrement. Donc maintenant je vais passer aux poches parce que j'en ai beaucoup à vous présenter aussi. Peut-être une dizaine. Donc on va commencer tout de suite. Donc premièrement, voici L'étal, le tome 2, Ardemment Vôtre, de l'auteur Cynthia Eden, aux éditions Milady Romance, collection Suspense. Donc c'est l'une des nouvelles collections. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et j'étais pressée de découvrir la suite. Alors je n'ai pas hésité à le prendre assez vite. Ensuite, de la romance toujours, et c'est Three River Ranch, le tome 1, à l'aube des jours heureux, de l'auteur Roxane Snopek, collection Milady, édition Milady Romance, et c'est la collection Central Park. Donc je l'ai pris parce que je le voulais, et puis bon, c'est le genre de livre que j'apprécie et que normalement il y a toujours une bonne note, un bon avis, hein. Même si c'est pas forcément des coups de cœur, ça reste de bonnes lectures, surtout avec l'été et tout, donc c'est sympathique. Voilà, alors ensuite, mes petits bijoux. J'ai enfin, j'ai pas, ça fait pas longtemps non plus que j'ai acheté le tome 3, enfin le tome 2 et le tome 3. Mais j'ai pas pu résister à acheter le tome 4 et le tome 5 vu que j'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps. Et c'est bien sûr Lucky Arbor, le tome 4, passionnément, de l'auteur Gilles Chalwis, aux éditions Milady Romance, collection Central Park. Donc saga que j'adore, je suis totalement fan. Bon, c'est la romance aussi, des fois c'est un peu... voilà, mais j'aime ce genre de lecture et je m'en prive pas. Et donc évidemment, vu que j'ai acheté le tome 4, et bien, j'ai pas pu résister, j'ai acheté le nouveau tome, donc le tome 5. Et c'est Lucky Arbor tome 5, Infiniment, de l'auteur Gilles Chawis, aux éditions Milady Romance, collection Central Park. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et bon, je vais éviter de le lire le plus vite possible, parce que bon, après il y a sûrement un 6ème tome, et il faudra que je patiente, et j'ai pas aimé patienter et tout. Voilà, ce genre de lecture, je suis pas forcément patiente. Ensuite, donc là, c'est un achat que j'ai fait dans une brocante. Donc en même temps que les Chevaliers d'Émeraude. Et c'est un livre que je cherchais depuis longtemps. Enfin là c'est le tome 2, il me faut le tome 1 aussi. Mais c'est un livre que je cherchais depuis longtemps. Et c'est parce que j'ai vu les films. Et c'est J'ai envie de toi, donc de l'auteur Federico Moscia, aux éditions Le Livre de Poche. Donc le film c'est Twilight Love. Donc le premier film c'est 3 mètres au-dessus du ciel, je crois.
Et après, le deuxième film, c'est J'ai envie de toi. Je crois. Oui, voilà. Ensuite, donc là, c'est un achat que j'ai fait à Gilbert Joseph. Donc, je l'ai fait et je le voulais absolument. D'ailleurs, il en restait qu'un. Et comme par hasard, il y a une autre fille, il y a une autre personne qui le voulait. Et vu que j'ai demandé avant, c'est moi qui l'ai vu. Quelle chance, c'est ouf, j'étais sauvée. Et c'est donc Si je reste de l'auteur Gaël Forman aux éditions Pocket. Donc bon, bah, je l'ai acheté parce que déjà je voulais connaître cet auteur et aussi parce que le film sort bientôt en septembre et il faut que je le lise au plus vite. Donc fin août sûrement. Et j'espère aimer en tout cas. Voilà. Alors ensuite, c'est la visite. Donc une des suites. Donc premièrement, donc c'est toujours à Gilbert Joseph que j'ai acheté là. Et c'est donc La chasseuse de la nuit, tome 2, Un pied dans la tombe, de l'auteur Janine Frost, édition Milady. Et donc bon bah ça fait quand même pas mal de temps que j'ai lu le tome 1. Et bon, j'avais adoré le tome 1 et il me fallait absolument lire la suite. J'ai trouvé l'occasion, bon il est un peu abîmé. Mais bon, c'est pas grave parce que je le voulais vraiment et pas trop hésiter non plus. Ensuite, donc là c'est des suites, que les suites aussi. Donc bon, ils sont un peu abîmés aussi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas tant que les pages ne sont pas abîmées, il n'y a rien de déchiré, la couverture est plutôt pas trop abîmée, ça peut aller. Donc c'est Minuit, le tome 4, le tombeau de Minuit de l'auteur Lara Adrian, édition Milady. Donc saga que j'affectionne particulièrement aussi. J'ai lu le tome 3 il n'y a pas longtemps. Donc j'ai le tome 4 là, donc si je veux le lire maintenant je peux quoi. Au moins. Donc voilà. Ensuite, bon ben évidemment Minuit, le tome 5, Le vol de minuit, de l'auteur Lara Adrian, aux éditions Milady. Donc c'est pareil, la couverture n'est pas abîmée, voire même moins que le tome 4. Les pages non plus, enfin je pense pas du moins. Ça va, ça peut aller. Donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà. Et bien sûr, le tome donc Minuit, le tome 6, Les cendres de minuit de l'auteur Lara Adrian, édition Milady. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je crois qu'elle fait 10 minutes là. C'est énorme. Mais on va essayer de couper un peu certains trucs. Et donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Moi je vais essayer de faire la vidéo tag avant que je parte en vacances. Et voilà. Donc on se retrouve soit bientôt pour le tag, soit pour fin août pour le In My Mailbox. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. But I don't like illusions, I can't see them clearly.